Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve pour la nouvelle série Pokémon Force Temporelle. Malheureusement, il ne s'agit pas des dernières ETB, tout simplement parce que j'en ai pas trouvé. Moi, je devrais en recevoir euh, par colis lundi ou mardi, mais là, j'ai été voir par curiosité à Cultura, à la Grande Récré, à Micromania et compagnie. Il n'y avait pas. Je sais pas s'ils n'ont pas reçu ou s'ils ont été dévalisés. À mon avis, ils ont été dévalisés. Et donc, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais au plus tôt demain, mais j'y crois pas. Lundi ou mardi, j'aurai. Oh, on se fait attaquer par une petite bête. J'aurai les ETB. Il y a deux ETB différentes. euh, avec deux cartes promo différents également. Je vous conseille de prendre, je ne sais plus le nom de TB, mais le TB bleu. Pas la verte, parce que la carte promo est bien plus jolie, tout simplement. Donc voilà, si vous avez un choix à faire, prenez la bleue. Elle est plus sympa. Du coup, j'ai pris les tripacks. Je pensais pas en prendre, mais ça fait longtemps. J'ai pas eu trop de chance sur les tripacks ces derniers temps. J'en achète plus depuis Écarlate et Violette 2. Mais bon, je me suis dit, allez, pour l'ouverture de la nouvelle série, on va se faire un petit tripack, deux petits tripacks, parce qu'en fait, il y en a deux différents. Donc j'ai pris voilà, les deux différents. Bien évidemment, je préfère la mélo. On va ouvrir ça directement. Hop, hop, hop. C'est dommage, j'aime bien commencer les séries par les ETB. Comme ça, je vous montre avec le petit calepin, pardon, les cartes de la série, les communes et peu communes et tout, qui sont vraiment très jolies. Hein. La série de base est vraiment très jolie. Et je vous montre aussi les AR qui m'intéressent, etc., etc. Il y a des cartes vraiment sympas, mais à première vue, pour moi, je dis bien pour moi, je trouve que les cartes globalement sont moins sympas que Faille Paradox, qui est ma série préférée des cartes et violets pour le moment, sachant qu'elle n'est pas finie. Je mets 151 de côté, mais c'est celle que je préfère. D'assez loin, vraiment. Alors oui, il n'y a pas de Dracofeu. Il n'y a pas de grosses cartes comme ça, des Dracofeu à 1 million d'euros. Mais moi, comme Dracofeu, je m'en tamponne. Hein, on va dire ça gentiment. Bah écoutez, ça me dérange pas. Mais très très belle série, notamment avec le beau Altaria. On se fait attaquer par un truc là. C'est bon, on est tranquille. Il nous laisse tranquille, il nous laisse tranquille. Premier tripack. On va les ouvrir direct avec trois. Il me manque une illustration que j'ai à côté, donc comme ça vous pourrez les voir les trois. Voilà. Si vous devez choisir une ETB, c'est celui-là. C'est avec le petit bonhomme bleu. T'as chef de fer et je sais plus quoi de fer. Qui sont pas très très beaux, on va pas se le cacher. Allez. J'espère avoir, si vous ça, j'espère avoir une AR. On peut toujours rêver. Je demande pas la plus belle. Après, j'ai pas toutes les cartes en tête, hein, bien sûr. Il y a un très beau Boscara qui m'intéresse. Donc si on tombe dessus, ça sera très bien. Alors, regardons ça. Un petit Virovent avec le petit soleil. Girafarig. Pokémon de la 2G. Roselia, 3G si je dis pas de bêtises. Bon, je m'arrête là. Bon bidou. Bon. Le carte dresseur, vous connaissez mon avis. Oh, pomme de fer, pas terrible. J'ai du mal avec les Pokémon du futur. À part exception, j'ai du mal. Je préfère globalement les Pokémon du passé. Oh, voilà. C'est la nouveauté de cette série. Il y a des sortes de... je sais pas comment on appelle ça. Des reverse spéciales. Très jolies. Malheureusement, je crois que c'est que avec des cartes dresseurs. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une connerie. Hein. J'avoue que je me suis pas spoilé la série. Mais voilà, on a une très belle carte. Je sais pas combien ça vaut. Mais voilà. Très jolie carte, même si c'est un carte objet, malheureusement. Mais voilà, on a une très belle carte. Pour commencer, je vais mettre de côté pour protéger. Chapignon. Le bon champignon.
Et on a une holo, un Farfaduvet holo. D'ailleurs, on va protéger avec les protège-cartes de Destinée de Paldea. J'ai pas encore les nouvelles, hein. Vous m'excuserez. Hop. Bon, j'aime bien le fond de l'holo. Je trouve ça très joli. Allez, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle n'est pas exceptionnelle, mais pour une première holo, elle est pas mal. Et on va mettre ça de côté. J'ai pas le nom de ce genre de carte. Faudrait que je regarde. En tout cas, une petite étoile rose. Très, très sympathique. Que je protège. Plutôt bon état. Bon, je pense pas que ça vale des milliers et des cents, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte différente. Bon, je pense pas que ça compte comme une carte ultra rare. Je me gourre peut-être. Oh, le petit Rototope qui est sympathique. Il est sympathique. Il a l'air joyeux dans son chant. Les Bouleros. Très sympathique aussi cette carte. Le Pokémon moins, mais la carte sympathique. Ponyta. Pijako. Elles sont quand même sympas globalement, je trouve, les cartes. Ils ont vraiment fait des efforts sur les dernières séries, sur les communes et peu communes. Il y avait dû laisser aller dans épée et bouclier sur certaines séries. Mais pas mal celle-là. Le Pokémon, j'aime pas trop, mais ça va très bien avec le reste de la carte et avec la lune. Vivaldin. Ah oui, c'est son évolution qui m'intéresse. Une AR avec les 4 saisons que je trouve magnifique. J'ai plus le nom du Pokémon. C'est juste l'évolution. Oh, ça sent la deuxième holo, les gars. Et on a Miraidon en holo. Hop. Deuxième protège-carte. Touk touk. Je mets les cartes de côté. Dernier booster du tripack. Bon, j'en ai pris que 2 des tripacks, comme vous avez pu voir. Parce que ça m'intéresse pas trop comme produit, d'une manière générale. Je me suis dit, allez, 2, ça sera très bien. 6 boosters pour découvrir la série. Le jour de la sortie, c'est pas mal. Rocabo, très beau. Très beau Rocabo. Flamiaou. C'est marrant. T'as le chien et le chat. Balignon, avec ses petits champottes. Excellent. Ah, celle-là, elle est très sympa. Le fond, la carte. Vous savez qu'il y a un chétiflant en plus. Vous savez que j'aime bien la végétation en fond quand c'est bien foutu. Bon, celle-là, on s'en fout. Le Lucanon. Fort Ivoire aussi, très joli. Très belle coloris aussi. Le Garde de Fer en reverse. Petit Maril, rigolo, sympathique. Ah, elles sont très jolies quand même, les cartes. Globalement, je trouve que c'est vraiment sympa. Très réussi. Et on a une troisième holo. On a le Dryull. Je pense que ce Dryull, les gars, on n'a pas fini de le voir. Malheureusement. Donc voilà. Donc on a eu juste ça. Donc je sais pas si c'est une ultra rare. Sinon on n'a pas d'ultra rare dans le tripack. En espérant qu'on ait un peu plus de chance avec le deuxième. Allez, le petit mélo va nous porter chance. On va l'ouvrir direct. Alors je sais pas du tout ce qui est prévu comme coffret avec force temporelle. S'il y a des beaux coffrets, il faudra que je me renseigne. J'ai juste pris les ETB pour le moment. Je vous cache pas qu'à part si vraiment le coffret il est incroyable, je pense que je vais rester sur 2 ETB plus les tripacks. Ça sera très bien. Ça fera du 24 boosters. Très joli mélo. Excusez-moi. Hop, à l'envers. Hop. Un petit mélo bien sympathique qu'on va protéger. En plus, en fond, il y a les maisons et tout. Très stylé.
Et la dernière illustration, c'est Machin Foudre. Hydrofoudre. Ils ont des prénoms, les gars. Ils ont des prénoms, les Pokémon du futur, ça n'a aucun sens. Hop. Petit code. C'est gratuit. Ah, voilà. J'aime beaucoup les nuances de couleurs comme ça. Rose, bleu, violet. Magnifique ce petit métang. Vagomine. Bon, c'est pareil, ça c'est un Pokémon. Faut être motivé pour le mettre en valeur. Vraiment, c'est pas un Pokémon, même sa sous-évolution. Ah, c'est celle-là qu'on veut, les gars. On veut le Boscara AR dans le champ. Magnifique. Si j'arrive pas à les avoir avec les boosters, je me l'achèterai en individuel. Le petit dauphin. Tranquillou bilou. Forêtress. C'est pareil, c'est pas un Pokémon qui est souvent mis en valeur en carte. Golémastoc. J'aime bien le fond. Le Fantominus. Dans le manoir. Oh! Ah, on a une AR, les gars. C'est bon, on est sauvé. Bonhomme de neige. Qui est-ce qu'il y a? Quoique, attendez. C'est quoi Sorbouboule, mais non, il n'y a pas de Sorbouboule là-dedans. Ah, la Métang. Elle m'intéressait. C'était une des cartes qui m'intéressait. Les gars, elle est très jolie cette carte. Très jolie. Sous la neige. Il n'y a pas énormément de cartes avec de la neige. Elle est vraiment magnifique. C'est une des plus belles cartes que j'avais pu voir de la série. Je suis très content de la choper. Il manquera plus que la carte des saisons. Et on aura, je crois, probablement les deux cartes qui m'intéressaient le plus de la série. Et on l'a. Oh, mais non, mais c'est pas possible. On s'en fout. Le Farfaduvet, on s'en fout. Franchement, elle est magnifique. Avec deux petits Métalos, pardon. Très stylé. Franchement, très stylé cette carte. Je sais pas si elle vaut 1 million, je pense pas. Ça doit être du style 10 euros. Bon, là, faut se méfier des prix, les gars. La série vient de sortir, les prix sont 2 fois trop chers. Mais c'est peut-être une des cartes qui sera les plus recherchées. En tout cas, moi, oui. Après, on a pu souvent remarquer que mes goûts étaient pas le goût de la grande majorité. Donc ça se trouve, elle vaudra 8 euros. Tant mieux pour ceux qui sont intéressés. Très très jolie carte. Voilà. Pour moi, l'ouverture, elle est réussie. Juste en chopant une carte. Pokémon, c'est simple. Tu peux ouvrir 12 paquets et avoir 3 V dégueulasses. Et en ouvrir 6 et avoir une AR. Et être très content. Vraiment très très joli. Bon, on espère bien évidemment avoir une autre AR. Hein. On ne crachera pas dessus. Mais, voilà, pour moi, c'est une vidéo réussie. J'ai eu une très belle carte qui m'intéresse. C'est surtout ça. Parce que derrière, il y en a quand même pas mal. Allez, on continue. Franchement, cette série est très plaisante. Je trouve que les cartes, elles sont très jolies. Peut-être que, à force d'ouvrir des boosters, je dirais, ah, je préfère celle-là à Faille Paradox. Pour le moment, je pense pas. Très jolie carte, celle-là. C'est une de mes préférées qu'on a ouverte. Le petit Victini qui mange... Ah non, c'est des fleurs. J'allais dire une baie, mais je crois pas, c'est une fleur. Très sympathique, ce petit Victini. Bon, celle-là, beaucoup moins. Il y a des Pokémon, c'est très difficile de mettre en valeur. Très difficile. À part, genre Excellang, parce que il est rigolo et qu'ils font souvent des illustrations assez marrantes. Il y a des Pokémon, ils sont pas aidés. Hein. Tu te dis déjà, ils partent avec un gros handicap parce qu'ils sont moches. Tête de fer, c'est pareil. Il est compliqué ce Pokémon. Loup-garou, tu vois, par exemple, celle-là, un loup, c'est tout de suite plus stylé. Il y a encore plus de valeur à faire des jolies cartes de Pokémon pas terribles. Le Archéolong, bah tu vois, on a eu sa sous-évolution tout à l'heure, bah ce Archéolong il est très sympa. Dans la tempête, avec les couleurs violettes. Bon, j'adore cette couleur, donc forcément, je ne peux qu'aimer. Alors, est-ce qu'on a quelque chose?
On n'a rien. Oh, le Metang, le retour. C'est le Pokémon de la vidéo. Hein. Metang, Metalos. Et on a une holo, voilà. C'est Épine de Fer qui a dans le TB verte. C'est ce Pokémon-là. C'est du même acabit, il est tout seul en mode Godzilla. Bon, voilà, je pense clairement que c'est une inspiration de Godzilla. Hein. Très clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Déjà le Pokémon de base, mais c'est encore plus flagrant. Hop, on va protéger. Ah, pour le moment, les holos, elles sont pas folles. Hein. Elles sont pas folles. Le Farfaduvet est sympa, mais elles sont pas foufou. Hein. J'en ai fait quoi des holos? Je sais plus. Je suis déjà perdu. Et petit dernier booster pour cette inauguration de la série Force Temporelle. Hop. On aimerait bien avoir un petit quelque chose. On est gourmand, petit quelque chose. Le Graiena. Meios, très sympathique. Avec les coloris, la lumière, très sympathique. Vous croyez qu'il y a des cartes qui sont faites par IA? C'est possible. Hein. Non, je pense que non. Il y a de très beaux illustrateurs chez Pokémon. Mais ils y viendront, peut-être, hein, ça coûtera moins cher. Ah, celle-là, elle est très jolie. Shaymin. J'adore ce genre de cartes. Franchement, il y a beaucoup de cartes comme ça, avec le ciel, les fleurs, le soleil, la forêt, tout ce qui est nature. Franchement, Pokémon, ils le font assez bien quand même. Plus que bien, même. Hein. Bon, allez, celle-là, elle est moins sympathique. Le petit les roues qu'on a déjà eu en normal. Est-ce qu'on a une AR? Ah, un peu trop gourmand. Le Yoshi, un peu trop... Sinistral, très sympa aussi. Carte très jolie. Est-ce qu'on a une petite ultra rare? Oh! Bon, je pense que c'est une V. Hein. Fari Girafe. Bon, voilà. Tu vois, typiquement... Franchement, je pense que s'il y a un reproche à faire dans les cartes violets, c'est bien les ex. Je trouve que 95% des ex, qu'elles soient normales ou cristallisées comme là, parce que c'est la terre à cristal, hein, c'est fait partie de la 9G dans le jeu vidéo, les cartes violets. Mais franchement, à part exception, la plupart elles sont pas folles. C'est joli, hein, c'est sympathique. Mais voilà, moi je suis pas grand fan. Je suis très content parce que comme ça on a une AR et une petite ex. Je peux vous montrer des exemples de la série en ex. Forcément, c'est pas la meilleure, je pense. Mais voilà, toujours sympathique de tirer une petite ultra rare pour découvrir la série. On va regarder. Bon, on notera. Oh là là, les gars, la carte elle est garnée. Vous voyez ou pas? Attendez, on va zoomer. Enfin, on va la netteté. Ah, je suis trop près. Vous voyez, déjà, la carte elle est abîmée, elle est blanche là, le truc est blanc. J'ai la même chose. Je sais pas si vous voyez bien. La même chose de l'autre côté. Donc déjà, j'ai deux... C'est pas des points blancs, mais c'est des mauvaises découpes qui se voient vraiment bien. En tout cas... Et pareil, regardez. Là. Là. Donc du coup, même si la carte elle m'intéresse pas, je peux pas la vendre. Enfin, si, je peux la vendre. Mais les ex, ça vaut 2 balles. Là, ça perd déjà la moitié de sa valeur. Donc je vais la garder, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je trouve ça hallucinant que Pokémon, il te donne sa sorte booster. Il y a des traits là. Et les cartes, elles sont mal découpées. Je pense que c'est la machine qui a déconné. C'est peut-être le cas de toutes les cartes de ce booster. J'ai pas fait gaffe. Mais heureusement, les gars, heureusement que c'est qu'une ex. Hein. Ça aurait été sur le Metang, sur le Métaloge, j'aurais été dégoûté. Là, bon. Donc du coup, finalement, je vais me la garder. Je vais pas la vendre dans cet état-là. Voilà, protège carte. Mais oui, là, c'est en sortie de booster. Que la carte, elle soit mal cadrée, franchement, ça, je peux pardonner, tu vois. Ça, bon, moi, je suis pas tatillon, je regarde pas, est-ce qu'il y a... Ah non, c'est pas possible, il y a 1 millimètre de différence entre la gauche et la droite. Non,
Mais que les cartes soient mal découpées ou des points blancs en sortie de booster, compliqué quand même. Du coup, bah très belle, très belle. Ouverture très, très sympa. Très sympa. On a vu meilleur, mais en 6 boosters, 2 ultra rares. Même peut-être 3 si on compte... J'en ai fait quoi? Qu'est-ce que j'en ai fait les gars? Si on compte l'autre carte, ça fait 3. Je pense pas qu'elle compte dedans. Sinon ça fait 2. On va regarder de ce pas les prix pour se donner une petite idée. Mais clairement les prix vont baisser. Hein. Comme d'hab, n'achetez jamais à la sortie. Attendez toujours 15 jours, 3 semaines. Plus que 3 semaines d'ailleurs. Donc on a le Fari Girafe. Bon, ça va valoir 2 balles. Ah, non, ça c'est la Tane, c'est la R, voilà. Non, pas japonais. En anglais, les gars, elle vaut 40 centimes. Bon, ça va valoir 1 euro. Mais c'est normal, les ex, ça vaut 2,45 € en français. Ça va chuter en dessous de 2 euros. Si elle vous intéresse, attendez. Le petit Métalos. Ah, franchement, elle est... je me répète, hein, mais elle est très jolie celle-là. Probablement l'une des meilleures, selon moi, de la série. Le petit Métalos, en plus, c'est un Pokémon qui est pas souvent mis en valeur dans les cartes, je trouve. Et là, ils ont fait fort quand même. Hein. 10 balles. 10 balles. Je pense que, honnêtement, je pense que c'est une carte qui peut augmenter. Elle va peut-être baisser au début, puis je pense que les gens vont se rendre compte que c'est une très belle carte. Et elle va augmenter. Après, elle coûtera pas au-dessus de 20 balles. Mais bon, c'est de l'hypothétique. Hein. Un Pokémon, des fois, il y a des cartes, on te dit, oh, celle-là va coûter trop cher. Puis au final, elle coûte rien. Puis il y a des cartes, tu te dis, ah bah ça va, celle-là. Puis elle en vaut 100. Très compliqué de se rendre compte. Donc là, on est à combien? On est à 12,50 € de cartes. J'en ai eu pour 18 € par truc. Donc ça fait quoi? Ça fait 36 balles. Capsule de redémarrage. Donc ouais, j'ai à peu près la moitié. Pourquoi il veut pas? Ah, j'ai oublié un R, merde. Ok. Je pense pas que ça fait partie des cartes ultra rares, les gars. Ah, 7 balles. Ah oui, quand même. J'ai rien dit. Donc ça fait partie des cartes ultra rares. Après, c'est quoi son petit nom? Y a pas. Ça vaut 7 balles. Ça vaut 7 balles. Donc on a 12,50 plus 7. Allez, 20 balles. On a 20 balles. On a le prix quasiment un peu plus que d'un tripack. Mais elle est pas mal, hein. Je veux pas la vendre. J'aime pas l'objet, mais je trouve que les couleurs, il n'y a pas souvent ça chez Pokémon. Donc je vais me la garder. Mais je trouve que 7 € c'est quand même excessif. Ça devrait baisser hein, si ça vous intéresse. Très joli. Sur ce, on va se laisser là-dessus. Je vous donne rendez-vous mardi, je pense, pour une ETB de force temporelle. Une des deux, et puis je ferai l'autre plus tard. En espérant qu'on ait des belles AR. Et je vous montrerai les cartes qui m'intéressent et la série globalement. Et on se termine avec ce joli Métalos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, une bonne journée. Tout ce qui vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.